Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec le quotidien bleu d'Amanmana. Ça, c'est Le Jour qui nous présente à sa grande une la paix des braves à l'université des montagnes. Et d'après le commentaire que fait pour nous le quotidien bleu d'Amanmana, les haches de guerre ont été enterrées au cours d'une conférence publique de réconciliation tenue dans un hôtel de la capitale. C'était mercredi dernier. Journée nationale de la technologie également, le ministère des Mines récompense des innovateurs. Riz, poisson, poulet, huile, quel prix pour les fêtes de fin d'année? Et puis trophée des champions 2024, Victoria United affronte Colombe ce dimanche. S'agissant du fichier solde de l'État, le quotidien Vert Émergence nous fait savoir qu'il y a 5000 autres fonctionnaires à radier. C'est l'information à retrouver en page 3. Et puis affaire Cho Ayaba, la détention provisoire prorogée est à retrouver en page 3. Sida au Cameroun, le taux de séroprévalence est à 2,7% d'après le quotidien Vert. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune pour sa part ce matin nous renseigne qu'il faut accélérer. S'agissant du budget d'investissement public, la sous-consommation des ressources allouées par l'État à la réalisation de projets à impact sur le bien-être des populations persiste. Au cours des 9 premiers mois de l'année, le taux d'exécution est encore en deçà de 50%, en cause des retards dans la contractualisation des prestations, la faible maturation des projets et des abandons de chantier. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver des pages 11 à 13. Avec le quotidien Mutation, on parle de diplomatie et c'est Kiev qui courtise Yaoundé. Bientôt l'ouverture de l'ambassade d'Ukraine au Cameroun. L'annonce a été faite mercredi par le représentant spécial du pays pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Le récit de l'envoyé spécial du quotidien Mutation à Kiev est à retrouver à la page 9. Nous continuons le périple de ce matin avec le quotidien Information qui parle de connectivité frontalière Cameroun-Gabon, la construction de la route Oulounou-Oven démarre. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganoudjou-Messi, qui accompagne le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, lance les travaux ce 22 novembre à Oven, région du Sud. Selon une note d'information du ministère des Travaux publics, le tronçon qui traverse les départements du Dja et Lobo et de la Villa vise à relier les deux pays par un axe routier moderne et durable. Nous continuons avec le tri hebdomadaire La Météo ce matin qui s'intéresse aux boissons du Cameroun en nous faisant savoir que les prix n'augmentent pas. Le directeur général de cette entreprise citoyenne, Stéphane Descazo, l'a affirmé hier à Yaoundé au cours d'une concertation avec les acteurs de la filière brassicole. Cet engagement s'inscrit en droite ligne de l'esprit de la rencontre du 20 novembre entre le Mine-Commerce, Luc Magloire-Baga Tangana et les opérateurs économiques dans le cadre de la lutte contre la vie chère. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, malgré sa malbouche, aucune défaite à son compteur depuis sa prise de fonction. Et si la FECAFOOT laissait le coach Brice, c'est une interrogation ce matin. Guibaï Gaitama, membre de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, et des fans des Lions Indomptables qualifiés d'hibou par des Églisiens pro-Eto affichent leur satisfait relativement au bilan de l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brice, ce matin à la page 8 du quotidien L'Info à chaud. Avec le tri hebdomadaire Le Soir, on parle de la coopération entre le Cameroun et la Grande-Bretagne. Cette coopération est d'ailleurs renforcée dans le secteur des transports. La voix du consommateur pour sa part ce matin s'intéresse aux meilleurs aéroports africains en nous faisant comprendre que le Cameroun est absent du top 10. L'organisation Skytrax a établi un classement des 10 meilleurs aéroports africains de l'année en cours. Les complexes aéroportuaires d'Afrique du Sud sont largement représentés dans la liste qui comprend également les aéroports du Maroc, du Kenya, de l'île Maurice, du Rwanda, de l'Éthiopie selon un rapport. Mais aucun de ceux qui comptent le Cameroun. Et d'ailleurs, le journal Économie du Cameroun en parle également lorsqu'il titre Aéroport du Cameroun, l'inertie c'est nous. Tous les espaces aéroportuaires du Cameroun sont dans un piteux état, de l'insalubrité à l'absence de la climatisation en passant par la sonorisation sans perdre de vue la vétusté des espaces d'accueil. Les aéroports du Cameroun sont de plus en plus répugnants, nous renseignent des pages 2 à 3, Économie du Cameroun. Avec Alpha Eco, ce matin, on parle de l'augmentation des prix des carburants. Les spéculations vont bon train, nous renseigne le journal à sa page de présentation.
Le journal de l'économie et des marchés de capitaux, la lettre de la bourse pour sa part s'intéresse au marché monétaire en s'interrogeant: les sociétés de bourse vont-elles supplier les SVT? Face à la menace que la concentration des valeurs du trésor aux mains des banques fait peser sur la stabilité financière de la sous-région, certains analystes encouragent les sociétés de bourse à solliciter des agréments en qualité de spécialistes en valeurs du trésor SVT pour mobiliser l'épargne publique afin de soutenir les États. C'est l'information à retenir ce matin à la page 5. Afrique Info en kiosque ce matin, s'agissant de détournement de deniers publics, nous fait savoir que le professeur Fabien Cotte et Alain Malan sont en fuite. Le PCA d'Alucam, Socatral et Malan Alain à la retraite depuis plusieurs années, et le SG du MINESEC, nommé directeur de cabinet aux Nations Unies par Yann Philémon, aurait pris la poudre d'escampette, emportant avec eux des milliards. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre eux depuis quelques temps par l'État du Cameroun. À la grande une du tri-hebdomadaire, Le Témoin ce matin, on parle de course nationale, VTT Chantal Biya, les absents auront tort. Et puis, eau potable, la Camwater est à Kampala. Nous continuons la revue de la presse, édition de ce 22 novembre ce matin, avec le quotidien qui parle de contrôle routier. Nous fait savoir que le Cameroun est engagé pour l'effectivité de la brigade mixte CEMAC. Avec le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, on parle des fêtes de fin d'année avec les prix qui sont stables et garantis d'après le journal. C'est Luc Magloire Tangana, ministre du Commerce camerounais, qui a annoncé qu'il n'y aura ni pénurie ni hausse des prix pour les fêtes de fin d'année suite à des concertations avec les acteurs des filières alimentaires. Des mesures sont mises en place pour assurer un approvisionnement suffisant, garantissant ainsi la sérénité des consommateurs durant cette période festive. C'est à retrouver ce matin en page 4. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie, la dernière de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous lundi prochain, si Dieu le veut, pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à tous et à chacun.